Peut-on être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et vivre encore dans le noir? Peut-on avoir plus de 1100 cours d'eau et vivre encore dans le noir? Peut-on avoir une irradiation solaire de plus de 4,2 kW par mètre carré par jour et vivre encore dans le noir? Mesdames et messieurs, voici le paradoxe frappant la Guinée depuis l'indépendance. La technologie, la vraie technologie qui développe un pays, ce n'est ni le transport, même pas l'Internet, car elle s'ajoute. Mais celle qui sert de base, c'est bien sûr l'électricité. En 1958, la Guinée avait le même PIB que la Chine. Si aujourd'hui, elle a pris son envol, c'est grâce à ces barrages gigantesques. Mais nos chiffres sont incontestables. La Guinée possède un potentiel hydroélectrique incontestable. Plus de 6 000 MW, soit une production annuelle de plus de 26 000 GWh. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Délaissage par-ci, délaissage par-là. Sans parler de ces incendies de sources électriques, ces incendies meurtriers qui ravagent avec rage nos maisons, nos centres commerciaux, nos pharmacies, sans parler de ces pertes en vies humaines qui ne laissent qu'amertume et désolation. Le problème n'est donc pas la ressource, le manque criard d'infrastructures électriques et la mauvaise gestion de celles déjà existantes. Pour comprendre la source de ces délaissages, la source de ces incendies, je vous invite à découvrir avec moi notre parc de production hydroélectrique. Notre parc de production hydroélectrique, très puissant mais saisonnier. Certes, d'immenses efforts ont été réalisés pour dompter le fleuve Concouré à travers la construction de grands ouvrages stratégiques. Garafili 75 MW, mise en service en 1999, qui d'ailleurs constitue notre pionnier énergétique. Kaleta 240 MW, mise en service en 2015. Swapiti 450 MW, qui constitue le géant actuel qui sert non seulement de réservoir pour réguler Concouré et optimiser Kaleta. Cependant, ces puissances installées se heurtent à des limites physiques majeures, la forte saisonnalité. Pendant la saison sèche, le débit des fleuves baisse. Sans mix énergétique ou sans gestion automatisée avancée pour combler ce manque, le réseau subit de plein fouet ces variations climatiques, ce qui entraîne les coupures, les délestages. Dès lors, une question cruciale mérite d'être posée. Comment sortir de cette dépendance et stabiliser définitivement le réseau pour atteindre le 24 heures sur 24? La réponse technique repose sur 3 leviers incontournables. Les 3 défis majeurs du 24 heures sur 24 sont entre autres. En premier lieu, il est urgent de passer à l'automatisation des réseaux de smart grid par l'utilisation des systèmes de supervision SCADA modernes pour non seulement optimiser la distribution et équilibrer les charges en temps réel. En second lieu, comme je l'ai dit, l'eau seule ne suffit pas. Il est urgent de coupler ces réseaux électriques à des centrales solaires à grande échelle capables de prendre le relais en saison sèche. Enfin, tous ces systèmes ne seront durables que par la maintenance préventive. Il faut donc l'effectuer en 3 étapes. La maintenance systématique, conditionnelle et prévisionnelle. En conclusion, le potentiel de 6 000 MW est un don de la nature. Mais seule la rigueur de l'électromécanique et de l'automatisation permettra d'allumer chaque foyer en Guinée. Dès lors, le débat reste ouvert. La question reste posée. Faut-il construire de nouveaux barrages ou faut-il concentrer 100% de ces investissements à l'automatisation, à la modernisation des barrages déjà existants? Vos avis sont importants. Laissez-les en commentaire. Merci, à très bientôt.